Salut, c'est Jules et bienvenue dans un nouvel épisode de Au-delà des projecteurs. Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve, on est avec Rebecca Pérou, on est au Salon du Cheval de Paris. Bonjour Rebecca. Bonjour. Est-ce que tu vas bien et est-ce que tu es contente d'être au salon ? Je vais bien, on est content d'être au salon, on est un petit peu fatigué parce que du coup la semaine dernière on était aussi en Suède, mais on va bien. Est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter en quelques phrases, quelques mots, tes débuts, ton parcours assez brièvement pour qu'on comprenne un petit peu qui tu es ? Moi je suis basée du coup dans le sud de la France, à côté d'Avignon, à Château-Renard. J'ai un parcours assez classique, j'ai attaqué à poney assez tôt, à 18 mois. À 7 ans, j'ai acheté mon premier poney. À 11 ans, j'ai acheté mon premier cheval. Ensuite, il y a un troisième cheval qui est arrivé, puis après, j'ai arrêté de compter. Depuis 2017, je suis à mon compte dans le milieu. Je sors en spectacle. On a fait nos premières pistes à l'international cette année. Et voilà. Ok. Pour commencer un petit peu, je vais te donner des phrases et tu vas me dire si pour toi c'est vrai ou c'est faux. Ok. Tous les chevaux peuvent apprendre à performer sur scène avec assez d'entraînement. Oui, complètement. Le public joue un rôle important dans un spectacle. Oui, ça c'est sûr. Et enfin, tu as découvert le travail en liberté avec ton premier cheval, Obama. Oui. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu tes premiers pas dans l'équitation ? Comment tu as découvert ? Comment ça s'est passé un petit peu les débuts ? Comment j'ai découvert le cheval ? Ouais. À 18 mois. En fait, la sœur de mon père avait un cheval dans le jardin et j'ai échappé à la vigilance de mes parents et je suis allée me pendre au licol. Et ce cheval-là n'aimait pas les enfants. Et ça s'est très bien passé. Du coup, ils ont commencé à me mettre sur les balades à poney à Frigolet, pas loin de chez moi. Tous les dimanches, c'était le petit rituel. On avait 2 tours de balade à poney et après, on m'a mis en poney club. Et comment tu as connu le spectacle équestre ? Comment tu as été amenée à connaître et à commencer un petit peu à t'y intéresser ? J'ai toujours un peu été dedans. En fait, à 5 ans, avec le club où j'étais, on a fait Poney Passion, à Cheval Passion. Okay. On a gagné à l'époque Poney Passion. Donc on va dire que j'ai toujours un peu été dans le spectacle. Après, à 8-9 ans, j'ai changé de Poney Club et du coup, c'était plus du tout axé dans le spectacle. Donc j'ai perdu un peu ça de vue et j'ai repris en 2014. Ok. Et est-ce qu'il y a une rencontre ou un cheval qui t'a marqué au début ? On va dire Obama. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de ton premier spectacle ? Quelles émotions t'as ressenties quand t'as fait ta première scène ? C'était justement avec Obama, dans les arènes de Saint-Martin-de-Croix. Et c'était atypique. Non, c'était une sensation... Moi, je suis quelqu'un de base très timide et me présenter devant des gens, c'est absolument pas normal. Mais en fait, dès qu'il y a un cheval, ça passe. Surtout avec celui-là, la relation est très, très fusionnelle. Donc ça, c'est fait. Et comment on apprend à créer son premier numéro ? Comment on arrive à se dire que ça va fonctionner ? Comment on prépare son cheval à sa première scène ? On ne peut pas être sûr que ça va fonctionner déjà. Surtout qu'en travaillant en liberté, il y a toujours la part de... si le cheval il n'a pas envie d'être avec nous ce jour-là, il se barre. Donc non, j'ai eu des bons moments de solitude quand même en piste. Mais il n'y a pas de comment on crée un numéro. Enfin, moi, je sais que je vais faire avec les capacités de chaque cheval. Je vais essayer de voir les enchaînements que le cheval préfère et après caler la musique dessus et essayer de faire un truc correct. Et pendant tout ton parcours, est-ce qu'il y a eu des moments de doute où tu t'es remis en question ? Il y avait des obstacles, des phases compliquées Beaucoup. Si j'avais écouté les gens, j'en serais absolument pas là aujourd'hui. Avant même d'attaquer, on m'avait dit que de toute façon, j'y arriverais pas. Ça fait toujours plaisir. Mais avec beaucoup de persévérance, c'est énormément de travail. Ça fait du coup, moi, depuis 2017 que je dédie ma vie à ça et les sacrifices sont énormes. C'est du 365 jours sur 365. Donc bien sûr qu'il y a des doutes, bien sûr qu'il y a des fois ça se passe pas comme prévu, mais s'il y a la relation, s'il y a la confiance et s'il y a la persévérance, on peut. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré, qui t'ont donné envie, Mais oui, bien sûr, on a tous des inspirations. Par exemple, là, on est au Salon du Cheval de Paris et il y a Santi Serra qui est ici et ça a été, moi, à l'époque, une des personnes que je regardais beaucoup ses vidéos pour essayer de comprendre comment ça marchait. Donc là, de pouvoir faire ce soir le spectacle avec lui, c'est
c'est quand même un honneur. Et du coup, tu disais que les chevaux, c'est toute l'année. Et quelle place, du coup, ils occupent dans ta vie? On va dire 18 heures sur 24, à peu près. Non, c'est absolument toute ma vie. Enfin, il n'y a pas un seul jour où je peux ne pas être avec eux. Bon, l'écurie, c'est moi qui la gère. Il n'y a personne qui nourrit mes chevaux à ma place. Je suis un peu une psychopathe là-dessus. Mes chevaux, c'est mes chevaux. Et avec le recul, quel conseil tu donnerais à la Rebecca qui est au début de tout ça? De continuer, de toujours persévérer et que ça finira toujours par payer. Quel est ton rêve le plus ambitieux? Je pense que j'ai déjà commencé à le réaliser. C'était de faire l'étranger. Et du coup, la semaine dernière, on était à Stockholm pour le Sweden International Horse Show. Et c'est, je pense, un vrai tournant dans ma vie de professionnelle dans le milieu. Ça va nous ouvrir beaucoup de portes. Et si on peut avoir un autre objectif, ça va être d'acheter un chez moi. Ouais. Parce que l'écurie où je suis, je ne suis pas chez moi et ça commence à devenir un peu compliqué au niveau place. Donc là, l'objectif 2025-2026, en plus des spectacles, ça va être de trouver un chez moi, enfin un chez nous avec les chevaux. Ok, maintenant on va essayer de passer au tac, où du coup je vais te donner des questions et tu vas essayer de répondre un peu plus vif, on va dire. Une scène ou un endroit où tu rêves de performer? Equitana. Si t'étais pas artiste équestre, qu'est-ce que tu ferais? J'en sais strictement rien. Et un mot pour décrire ton futur? Elle est dure celle-là. Ouais. Elles sont compliquées ces questions. Ouais, elles sont dures. On va garder le mot persévérance. Ok. On va dire que c'est une bonne réponse, je valide. Ensuite, on va essayer de parler un peu du monde du spectacle en général. Et toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce milieu du spectacle? Ce qui va me plaire, c'est de pouvoir montrer que les chevaux sont capables, dans n'importe quelle situation, d'être connectés. Surtout du coup dans mon numéro où la liberté est quand même la base. C'est toujours pour moi intéressant de montrer aux gens que, encore une fois, avec de la persévérance, avec du travail, avec du temps, les chevaux sont capables de travailler à l'extérieur comme ils sont capables de le faire à la maison. Surtout sur les aires de haute école où mon cheval crème change le pied autant, où mon Affinger fait un cabré tourné avec moi qui galope autour. Enfin voilà, être capable de montrer que ça peut marcher partout, tout le temps. Okay. Avec l'envie des chevaux, bien sûr. Oui. Est-ce que selon toi, le spectacle, il touche assez de monde? De plus en plus. Après, on est dans un milieu un petit peu particulier où on n'est pas forcément bien vu. Donc moi, c'est aussi un des objectifs, essayer de changer un petit peu le regard des gens là-dessus, essayer de montrer qu'en dehors des spectacles, les chevaux ont une vraie vie de cheval. Ils sont en troupeau, ils sont au champ, ils sont à volonté, ils ont une vraie vie de cheval. Donc si on arrive à changer un petit peu les mentalités là-dessus, on devrait réussir à toucher un petit peu plus de monde. Okay. Et comment on arrive à se démarquer? Parce que aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde sur le marché. Et comment on arrive à montrer ce qu'on sait faire de plus ou... C'est assez compliqué, il faut essayer d'avoir des figures un petit peu innovantes. En plus, moi je suis pas très très forte pour l'artistique. Je sais pas broder, on va dire. Je suis beaucoup plus dans la technique et dans la performance que dans l'artistique. Donc c'est ça qui est compliqué dans ce milieu. Après, il faut essayer de se démarquer, oui, par des figures, par les moments de complicité en piste avec les chevaux. Les gens aiment beaucoup ces moments-là. Il faut essayer, c'est un ensemble. Oui, tout à fait. Et du coup, toi, tu parcours un peu toutes les scènes. Est-ce que tu as un rituel avant de monter, avant de rentrer sur scène? Un petit bisou à chaque cheval. Ok. Est-ce qu'il y a un spectacle ou un événement qui a marqué ta carrière depuis le début? Je pense que ça va être celui de la semaine dernière. Le premier à l'étranger? Le premier à l'étranger. Ok, on va passer maintenant à la rapidité d'association. Du coup, je te dis un mot et tu vas essayer de me dire un mot, un cheval, etc. qui fait penser à celui-là. Donc si je te dis cheval. Lazzaro. Si je te dis Dubaï. Un clown. Si je te dis inspiration. Spectacle. Si je te dis rêve. L'étranger. Et si je te dis début. Obama. Ok, très bien. Et enfin, du coup, on va terminer. On va essayer de parler un peu de l'équilibre entre l'art et le cheval et comment on arrive à mettre le bien-être dans toutes ces conditions qui peuvent être compliquées en spectacle.
Toi, qu'est-ce que tu fais pour essayer de les mettre au mieux quand on se déplace, etc. Alors déjà, moi, ils ont des compléments du coup alimentaires pour tout ce qui va être la digestion, essayer de les soutenir au mieux pour tout ce qui est articulation et muscles. Après, dans le box, font à volonté. Ils ont même leur petite pierre à sel qu'ils adorent. Et après, sinon, on essaye de les marcher le plus souvent possible, de les mettre le plus souvent possible ensemble pour essayer de, pas reproduire ce qu'ils ont à la maison parce que c'est impossible en conditions spectacle, mais qu'ils aient des petits moments où ils peuvent se retrouver, eux, à avoir une petite vie de cheval. Et du coup, pour les chevaux, ça peut être assez stressant, tous ces moments où ça change, etc. Et du coup, sur scène, ça peut être différent. Comment on fait pour gérer du coup un peu les imprévus sur scène C'est là que rentre le dressage et l'éducation du coup du cheval, parce qu'il doit vraiment comprendre que la référence, c'est moi. Et si je suis la référente, en fait, on peut aller n'importe où, que ce soit du coup à la plage, dans des champs, dans des salons, ou même là à Paris, quand on marche dehors, où on est au milieu de tous les camions, au milieu de ce brouhaha qui est assez compliqué. Si je suis la référente, peu importe où on sera, du coup j'aime pas forcément ce terme, mais je reste la dominante, si on parle en hiérarchie chevaux, je reste la dominante du troupeau, donc si je suis là, il n'y a pas de raison que ça aille c'est le côté pas. sécurité, t'es le pilier, on va dire. C'est ça. Et qu'est-ce qui te rend le plus fier de tes chevaux dans cette progression, dans leur parcours Quand on voit d'où ils partent tous. Par exemple, mon cheval de monte Océano, c'est un ancien cheval de commerce. Je l'avais acheté pour du coup le valoriser, le revendre, et quand on voit que c'est un cheval qui m'a déboîté l'épaule parce que je ne pouvais absolument pas lui toucher l'oreille, enfin j'avais eu le malheur de lui toucher l'oreille en lui mettant de l'icole. C'est un cheval qui m'a sorti de la carrière un nombre de fois incalculable, et c'est un cheval qui est hyper introverti, qui est très très complexe de base, et ça fait 3 ans maintenant qu'il est avec moi, et quand on voit comment il s'est livré, ouvert, c'est maintenant un pilier dans le spectacle. C'est du coup mon cheval de monde, donc c'est mes jambes. C'est ça qui me rend peut-être le plus fier sur les 3 chevaux que j'ai ici. C'est peut-être lui qui a fait une plus belle marge de progression. Voilà, il est assez extraordinaire. Et comment tu fais du coup pour transmettre cette fierté, ce lien, cette relation que tu as avec tes chevaux sur scène? Je pense que ça se voit. Je suis tellement reconnaissante envers eux que je pense que ça se voit, ça se lit. Il y a toujours le petit mot, la petite caresse, que ce soit avant de rentrer en piste, pendant le spectacle et surtout après. Et enfin, quels sont les plus grands enseignements que tu as reçus de tes chevaux? La persévérance, on en revient encore à ça. Non, la persévérance, ils m'ont appris beaucoup à me canaliser, à apprendre à être ancrée dans le sol. J'ai du coup Océano et une autre jument qui est restée à la maison, Orkia. C'est 2 chevaux qui m'ont fait énormément progresser. Pareil, du coup, Orkia était une jument de valorisation. C'est des chevaux où il a fallu apprendre une justesse. Mais comme jusque-là, j'avais jamais eu besoin d'en avoir. Une justesse, le mot justesse avec ces 2-là est vraiment le plus important. Ok. Écoute, je te remercie. Merci beaucoup de m'avoir accordé un petit peu de temps. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Trouver un chez moi. Trouver un chez moi et que ça continue, que les chevaux continuent de prendre du plaisir sur piste, nous aussi, que le numéro plaise et qu'on aille partout où on nous voudra. Écoute, merci beaucoup à toi, et puis je te souhaite un bon spectacle ce soir à la Nuit du Cheval. Merci à toi. Puis à bientôt. À bientôt.